Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle saison du JT Vert sur TNTV. Ce soir, je vous propose de rencontrer Laïsa Pautehea, artiste, enseignante et surtout militante écologiste. Elle nous parle de son engagement pour la préservation de notre Fénois et de ses actions de sensibilisation sur les effets du changement climatique. C'est tout de suite, juste après le générique. Entre incendies géants ravageant même au-delà du cercle polaire arctique et sécheresse exceptionnelle assoiffant de grandes villes, entre rapports des experts du GIEC alertant sur un monde à plus de 1,5 degré Celsius et rapports du WWF constatant la perte de plus de 60% de la biodiversité mondiale, 2018 n'a pas été une année réjouissante pour la planète. Et pourtant, nous pouvons garder espoir pour 2019. Pourquoi ? D'abord parce que de plus en plus de citoyens se mobilisent sur le changement climatique. Avez-vous entendu parler de l'affaire du siècle, la pétition pour le climat signée par plus de 2 millions de Français? Elle vise à poursuivre l'État pour inaction climatique. Ensuite, parce que la guerre contre le plastique et plus généralement contre toutes les pollutions est déclarée. Au Fénois, sans attendre l'interdiction des plastiques à usage unique, beaucoup se sont déjà engagés à ne plus les utiliser. Toutes ces initiatives positives nous font garder espoir pour 2019. Alors, bien entendu, tout n'est pas réglé. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais au JT Vert, nous avons choisi de voir le verre à moitié plein. Et durant cette saison, nous vous proposons de partir à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui gardent espoir, qui, malgré la majorité silencieuse, portent la voix d'un Fénois résilient, d'un Fénois solidaire, de notre Fénois tout simplement. Bienvenue en 2019. Je vous le disais en introduction, ce soir, je vous propose de rencontrer Laïsa Pautehea, artiste, enseignante et surtout militante écologiste. Nous avons eu l'occasion de l'interroger sur plusieurs sujets concernant le Fénois. Ce soir, pour le JT Vert, elle nous parle de son engagement pour la préservation de notre Fénois, en particulier de ses actions de sensibilisation sur les effets du changement climatique. Je suis devenue militante écologiste il y a peu. Il y a vraiment peu. C'est depuis l'année dernière, en voyant ce qui se passait sur les réseaux sociaux un peu partout. Et on voit surtout à la suite de la démission du ministre de l'écologie, M. Nicolas Hulot. Et suite à ça, c'est vrai, ça a été un électrochoc, on va dire. Et j'ai compris en fait ce qu'il voulait dire, que même en étant au gouvernement, il ne pouvait rien faire pour nous aider. Et il a clairement appelé à la mobilisation, à ce que les gens, les citoyens, tout le monde se lève. Parce que c'est, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Et au vu de tous les échecs des COP, où il y a eu, la COP, c'est réunion de tous les pays dans le monde par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est dû à nos activités. Donc, je sais qu'en faisant des recherches, il y avait 150 pays au tout début, à la première réunion, et à la deuxième, tout de suite, c'est tombé à 40 et quelques, moins de 50 pays. Dès le début de l'année, Laïsa a organisé une première marche pour le climat. Le 16 mars prochain, elle réitère l'opération à Papeete. C'est prévu le samedi 16 mars sur la place Taraheuil. On est en train de faire donc, toutes les démarches. Et ça sera de 8h, à partir de 8h, avec une marche qui sera lancée à 9h. Départ de Taraheuil sur la route intérieure jusqu'au stade Willy Bombridge, ou l'école, et demi-tour, et on revient sur la place Taraheuil. Suite à la marche, on a aussi prévu de dessiner les mots SOS en chaîne humaine et qu'on prendra en photo. Et tout ça va alimenter la plateforme qui est en France, parce qu'on est 80 000. Il suffit de regarder sur Internet, il est encore temps. Regardez, il y a un grand mouvement et on participe à ce grand mouvement. Nous avons profité de la présence de Laïsa dans nos studios pour l'interroger sur des sujets particuliers. C'est Questions d'actu dans le JT Vert. Je pense que la marina ne devrait pas être placée à l'endroit où ils veulent, parce que ça va détruire la nature déjà d'un. Et cette réglementation-là, proposer des projets
qui ne détruisent pas la nature devraient faire partie des textes du ministère de l'Environnement. Si ça détruit, c'est pas bon. Par contre, si ça épouse, et en plus, si ça apporte un plus, oui, là c'est bon. Il faudrait mettre ces questions dedans et il faut répondre à ces questions pour pouvoir être validé déjà, ou pour pouvoir déjà être étudié. Pour terminer notre JT Vert, je vous propose notre coup de cœur de la semaine. Il s'agit de la dernière vidéo promotionnelle de la Direction de l'Environnement. Elle nous plonge dans des images extraordinaires de notre Fénois. Mea whaaturarua tō tātou mō tupunai te aru tei mārewa. Te ia tātou te mana. Ia vai ia tō tātou whenua i roto i tōna henhe e tōna raura. Atia amuian e tātou no te paruru i tō tātou whenua. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. N'oubliez pas de dire « Je t'aime » à notre Fénois. À très bientôt, au revoir. Prochainement, dans le JT Vert. C'est l'un des deux Aito qui vient de boucler le tour de l'île de Tahiti en 2 jours et demi pour sensibiliser sur les effets du changement climatique. Nous avons rencontré Jason Mansang avant sa performance avec son pote Mighty Tepa. Dimanche prochain, il nous parlera de son engagement auprès des associations de protection du Fénois. C'est prochainement dans le JT Vert.